préconise plutôt l'inverse, le mouvement. Alors pas les mouvements bêtes, mais des mouvements qui sont vraiment axés pour venir soigner cette sciatique. Donc avec des exercices très simples de renforcement musculaire dans une zone ciblée, etc. etc. Alors c'est ce que je préconise, c'est ce qui fonctionne sur la plupart des patients que j'ai eu qui avaient une sciatique. Alors c'est pas avec moi, c'est avec un autre collègue qui voit ça, qui est spécialisé bien évidemment lui dans ça, dans le mouvement, etc. C'est une sorte de kiné. Franchement très bien. Et c'est aussi parce que de nos jours on est assez sédentaire que ces problèmes de dos et sciatique arrivent. Voilà. Ou alors des gestes pas contrôlés avec une charge trop lourde. Bon bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vous enverrai vers lui, vous inquiétez pas. Et je vous donnerai aussi des antidouleurs parce que je sais que ça fait très mal. Ok, merci pour cette petite feuille qui me précise tout ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ce truc au niveau de la gorge et des poumons. C'est ça? Ok, dans ce cas là je vais commencer par examiner l'intérieur de votre bouche. Vous m'avez dit que ça a gratté la gorge. Ouais, donc je vais voir s'il y a des rougeurs, des boutons, des choses comme ça qui ne sont pas censées être là. Ok, allez c'est parti. Ouvrez la bouche s'il vous plaît. Voilà, essayez de tirer la langue pour que je puisse... Superbe, merci. Alors effectivement, il y a des légères rougeurs tout au fond de la gorge. Mais j'imagine que c'est vraiment au départ que vous avez mal dans le bas du cou. Ouais bon ça je pourrais pas l'examiner. Sauf si j'avais une petite caméra mais j'en ai pas. Mais je vois que vous toussez beaucoup parce que la gorge est même rouge au fond de la gorge. Au fond de la bouche plutôt. Ok, bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs que je peux regarder dans votre bouche qui pourraient m'indiquer quelque chose? Comment vous avez attrapé ça? Vous savez à peu près? Ça fait combien de temps? Ok, d'accord. Ok, ouais, d'accord. Donc c'est une infection. Je vais venir examiner vos poumons tout simplement pour voir. Et puis je vais trouver ce que c'est. Ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Pour le moment, vous respirez juste normalement. Ok. Allez, c'est parti. Ok, ok, ok. Ok. Alors on va faire un premier petit exercice. Je vais vous demander d'inspirer pendant 7 secondes pour essayer de remplir vos poumons à 100%. Ok. Ensuite vous maintenez cette respiration pendant 7 secondes. Et ensuite vous expirez par la bouche pendant 7 secondes. Et on inspire par le nez s'il vous plaît. 3, 2, 1, inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On maintient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on expire par la bouche. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. C'est un peu difficile. Non mais je l'ai senti. Vos poumons, pas de par la maladie, pas drastiquement, mais leur capacité à baisser, ça vous demande plus d'énergie. C'est normal. Je vais faire le même exercice, mais cette fois-ci je vais prendre dans votre dos. Ok, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On maintient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7. Ok. Reprenez votre respiration un petit peu. Je vais vous demander de tousser. Alors ça va probablement vous gratter la gorge bien évidemment. Mais faut que j'examine tout ça. Ok. Allez-y, toussez. Ouais. Tout sèche en plus. Ouais, ça pique ça. Ok. C'est bon, super. Super, super, super. Je pense savoir ce que vous avez. Une grosse angine, vraiment blanche. Une angine blanche. Ça pique, je le sais. Alors, pour ça, vous inquiétez
j'insiste, parce que dedans il y a de l'opium. L'opium c'est très dangereux et on peut considérer ça comme une drogue. Les gens peuvent tomber addicts à ça. Ça arrive beaucoup aux États-Unis. Donc là je vous le prescris parce que vous avez des douleurs à cause de votre sciatique. Mais voilà, ok. Et bien évidemment pour la sciatique, je vais vous envoyer chez mon collègue, ok. Je vous enverrai ça, tout ça par mail. Je vous enverrai son nom et vous trouverez donc un rendez-vous sur Doctolib. Normalement il a pas trop de monde, mais voilà, on sait jamais. Donc petite antidouleur, vous en prenez un matin, un soir, pas de surdosage, pas à midi, un matin, un soir, pendant le repas, pendant que vous mangez. Donc il vaut mieux des petits déjeuners. Si vous ne déjeunez pas, il faut petit déjeuner pour pouvoir aider à digérer cette pilule qui est vraiment très forte. Vous allez voir, ça va vous mettre KO un petit peu, mais ça va réduire la douleur, ok. Donc pareil, au niveau de la conduite, on est prudent, comme vous le voyez, ok. Et voilà. Si vous sentez que vous êtes trop KO, vous n'allez pas au boulot, vous le dites à votre patron, d'accord. Voilà, ça c'est les antidouleurs que vous allez prendre pendant 8 jours. Il y a 16 gélules, je vous donne qu'une boîte. Un matin, un soir, comme je vous l'ai dit. Ok, super. Ensuite, pour votre angine, on va voir ces petites gélules. Pareil, un matin, un soir. Pas de contre-indication sur celle-là. Bon, vous connaissez, c'est un médicament. On n'en prend pas 10 000. On prend comme ce que je vous ai prescrit. Un matin, un soir, pas plus. Ça, pendant 6 jours, ça devrait être largement bon. Si vous voyez qu'au bout du 3e, 4e jour, il n'y a plus rien, forcez pas, n'en prenez plus. Ok, vous avez déjà votre premier médicament qui est très puissant. Ok, donc on fait attention. Un matin, un soir, ok. Pendant qu'on mange, pareil. Et ensuite, une fois que vous n'aurez plus votre première gélule d'antidouleur, et puis même avec le temps la sciatique va s'atténuer, c'est des passes, ça arrive, ça repart, je vous prescris des Doliprane au cas où. Après, si vous avez toujours un peu mal à la sciatique, à votre sciatique, pour baisser la douleur, ça c'est uniquement après les premiers cachets d'antidouleur, si vous avez toujours un petit peu mal, ok. C'est juste au cas où, on sait jamais. De toute façon les Doliprane ça se perd pas, on en a toujours besoin. Et puis c'est des 1000 mg, donc ça convient à toute la famille s'il faut. Ok. Ça vraiment, vous n'en prenez pas pendant que vous prenez les antidouleurs, c'est juste au cas où après. Au cas où. Ok. Super. Alors je vous mets tout ça dans un petit sachet. Et je vous donne, hop là, tenez, voilà, ils sont tous remboursés par la sécurité sociale, vous inquiétez pas, hop, tac, et puis aussi votre rendez-vous est remboursé par la sécu, ok, super, bon, je vous souhaite un excellent rétablissement, je vais vous envoyer un mail à la fin de la journée pour mon collègue, vraiment, allez-y, vous allez voir, il va vous faire quelques séances ensemble, vous allez en faire 2, 3, 4 grands max, si vraiment elle est persistante la sciatique, et donc des petits exercices qui vont, vous allez voir, vous aider, et ensuite vous les appliquerez à la maison vous-même, et en fonction du nombre de séances qu'il va vous donner de faire, vous verrez, voilà, en général suite à ces séances avec lui, il va vous donner des exercices à faire, et vous les ferez 2 fois par semaine, et vous allez voir votre sciatique ne reviendra quasiment plus, voilà, juste il faudra faire ces séances. Ok, ok, super. Bon, je vous souhaite un excellent rétablissement. Reposez-vous bien. Si vous êtes trop KO, on ne va pas au boulot. Il ne faut pas prendre le risque de créer un accident avec votre voiture ou quoi que ce soit. Ok, on prévient votre patron, votre patronne. Ok, super. Bon, je vous souhaite un excellent rétablissement. Et puis, j'espère pas vous revoir très vite. Mais voilà. Au revoir, au revoir. Voilà les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai sûrement dit des bêtises.
médecin, mais voilà. J'espère que ça vous a quand même plu. Si c'est le cas,